Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la stratégie à mettre en place pour que votre homme puisse vous écouter et qu'il pense à progresser en effaçant et en gommant les petits défauts qui vous fatiguent. Mais je vais insister, ça ne concerne pas tous les hommes. Les hommes qui ont décidé de ne pas changer, les hommes qui ont pris pour idéal leurs mauvaises habitudes et les sales attitudes, peu importe ce que vous allez dire, rien ne changera parce que lui-même, il ne veut pas changer. Ça concerne les hommes qui ont pour option le changement, la progression et l'amélioration pour l'harmonie de leur couple, d'accord? Ce que vous allez faire, chères femmes, quand vous voulez que votre homme change concernant une attitude, une habitude, un comportement qui ne vous plaît pas, transformez les menaces en information. Information suivie d'explication. Et n'hésitez pas à sortir la carte de la félicitation lorsqu'il vous écoute. Maintenant, je vous explique. Quel exemple on va prendre? Voilà, par exemple, la cuvette toilette. C'est un sujet qui revient à chaque fois. Alors, quand il va dans les toilettes et puis il pisse partout, c'est vrai que c'est énervant, hein? Parce que tu as l'impression que d'autres hommes, quand ils pissent, on dirait les chatouilles. Mais on peut pisser au bord partout comme ça et puis sortir comme si de rien n'était. En fait, il sort et puis il est serein, fier de lui et il s'en fout. Parce que derrière lui, il y a quelqu'un qui a venu essuyer et c'est énervant. Et ce qui est énerve, c'est que le trou est grand. Il y a la lumière partout. Mais tu as l'impression qu'il pisse dans le noir. Pourtant, dans le noir, dans les ténèbres, il y a un trou qui est moins grand que ça. Il trouve le chemin sans qu'on le lui montre. C'est pas la même chose. C'est quel genre deux poids, deux mesures, ça là? Ça dit, toi, ne nous énerve pas. Hein. Bref, revenons à ce que je disais. Donc, il va, il pisse, il verse ça partout, et puis il est bordélique et il s'en fout. Et au début, tu t'es dit, bon, ce que j'ai fait même là, j'ai laissé comme ça et puis on va voir. C'est mal le connaître. Ça même là, il est dans son ensemble de définitions. Oh, saleté va te dégoûter. Hein. Il s'en fout. Lui, il est habitué à ça. Ce que toi, tu vois comme quelque chose de grave, tu as laissé. Pour lui, c'est normal. Donc, ce jeu-là, ça ne va pas t'arranger, ma chérie. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui donner l'information. Tu vas lui expliquer le plaisir que ça te fait de le voir essuyer la cuvette des toilettes. Voici comment tu vas t'y prendre. Ah, j'ai constaté que quand tu es sorti, tu n'as pas essuyé le bord des toilettes. En fait, quand tu n'essuies pas, que je m'assois, ça peut me rendre malade. Parce que ça va me donner des infections. Et j'ai fait une recherche là-dessus. Voici ce qu'ils ont dit. Donc, pardon, quand tu vas, il faut essuyer. En plus, quand tu essuies comme ça, tu montres l'exemple aux enfants. Et tu m'épargnes beaucoup d'efforts. Je peux me rendre beaucoup plus disponible pour toi la nuit, quoi. Mais s'il passe mon temps à essuyer comme ça, toi-même, tu vois que ça ne nous arrange pas. Avec le cellule aux lèvres, parfois, il sort comme ça des toilettes et puis tu rentres derrière lui. Tu vas, tu suis, et puis toi-même, tu anticipes si c'est justification. Ah, j'ai oublié, je sais que tu étais un peu pressé, tu avais la tête à autre chose, tu n'as pas fait, j'ai essuyé. Pardon de grâce, il ne faut pas oublier d'essuyer. Et le jour qu'il essuie, comporte-toi comme si il venait de remporter la présidentielle. Félicitations, mon chef, mon roi. Oh, ça vaut un coup. Oh, merci beaucoup ce que tu as fait. Si vous n'avez pas de douceur et de patience vis-à-vis d'un homme, vous n'allez pas avoir sa meilleure version. Parce que si vous transformez ça en reproche que vous venez, un homme qui entend reproche ou critique se positionne. Ça dit son ego même en éveil comme ça, il dit, faut venir. Tout ce qui est dans sa bouche, ça c'est justification, explication. Et il veut toujours avoir raison. Donc à la fin, tu auras perdu du temps, de l'énergie et ton humeur va changer pour rien. Donc tu prends le temps de lui expliquer. Maintenant, vous les hommes aussi, il faut qu'on vous parle. Quand vous parlez, écoutez. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils voient des hommes en train de dire aux enfants, non, t'es pas, tu n'écoutes pas. Pourquoi ton oreille est dure comme ça? Toi, tu dis aux gens. Mais toi, ton oreille est plus dure comme tout le monde. Toi, ton oreille, c'est un potasse, on doit préparer. Tellement c'est dur. Mais quand vous parlez, écoutez un peu quand même. Souvent, ça va te prendre peut-être 2 ou 3 secondes d'essuyer au bord. C'est toi qui as pissé. Il faut essuyer. Souvent, ayez pitié des personnes avec qui vous vivez. C'est pas ta... Bon, je ne veux pas dire des choses. Et quand c'est comme ça, les femmes s'énervent. Oh, monsieur, c'est quoi? Viens essuyer ça. C'est quoi ces manières-là? Et à la fin, il va déplacer ce que tu viens de dire, ou tu as raison là. Il va se concentrer sur tu m'as parlé mal. Tu as vu cette manière de me parler? Je ne suis pas ton petit frère. Hein? C'est quoi ça? Tu me respecter un peu? Je suis ton noble là. C'est quoi ça? Bon, je ne suis pas, voilà. Il n'a pas essuyé. Oui, il devait avoir honte là. Il n'a pas honte maintenant. Là, il a déplacé le problème. Et il y a des gens qui sont forts dedans. Déplacer les problèmes, c'est un art. Il y a beaucoup de placer une onction. Oh, oh. Il va déplacer, il va mettre ça sur, il va renverser l'affaire sur toi. Donc, ce que tu fais, c'est que tu ne cries pas. Beaucoup de douceur, souris aux lèvres. C'est vrai que c'est chiant parce que tu te dis, mais depuis pas, il n'écoute pas. Il faut savoir que quand tu viens un homme, parler ne va pas finir. Un homme, c'est un garçon qui a grandi trop vite. Tu vas parler toute ta vie. Donc, comment bien anticiper? S'il n'y a pas d'amour, beaucoup d'amitié dedans, beaucoup de compréhension et de calme, bah, je l'ai dit à AVC un matin. Parce que tu as l'impression qu'il fait la liste de tout ce qui t'énerve et puis il fait. Et c'est comme ça les relations. Toi aussi, il y a des choses que tu fais qui l'énervent, mais ça ne change pas. Arrivé un moment où vous devez cohabiter sainement et comprendre que ça là, peut-être ça va changer demain, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, mais pas maintenant. Beaucoup de patience, beaucoup de douceur, savoir parler.
transformer tout en information. Les attaques, les agressions, ça ne donne pas de résultat. Parce que les hommes sont habitués au bras de fer. Ils font des bras de fer constamment. Depuis qu'ils sont petits, ils grandissent, ils sont habitués au bras de fer. Donc quand tu vas dans le défi, il est content. Il est à l'aise là-bas. Apprenez à ne même pas le défier. Souvent même, vous pouvez juste mettre la honte sur nous avec un regard ou un geste. Il peut sortir des toilettes, puis tu le regardes. Il y a une façon de le regarder pour qu'il se rende compte de ça. Tu n'as rien dit. Mais si vous êtes nerveuse, vous avez gros cœur, vous voulez régler ça dans le palabre, il va charger le palabre et puis ça va se retourner contre vous. Vous les hommes aussi, là, quand on vous parle là-bas, écoutez un peu. Il y a des petits trucs simples comme ça, vous pouvez faire pour améliorer la vie déjà. On te parle, tu n'écoutes pas et c'est toi qui es nerveux. À la fin, ça devient « je suis l'homme, je porte la culotte ». Monsieur l'empereur, on a compris. Monsieur qui détient toutes les culottes, on a compris. Donc toi, ta culotte, tu portes là. C'est-à-dire tu salis, tu mélanges tout et puis il y a des gens qui doivent arranger pour toi. Empereur Henri V, on a compris. C'est toi qui as raison.